Vénus en Taureau, on est enfin dans des énergies qui peuvent nous donner un peu plus de ressources, puisque quand Vénus est en Taureau, elle est en domicile, elle se sent parfaitement bien, et l'amour qu'on attendait tant réarrive dans notre vie, elle reste, elle s'ancre, elle se construit. L'amour pour nous aussi, nous-mêmes, l'amour pour l'autre, toutes les situations qui étaient bloquées sur le niveau amoureux peuvent commencer à se débloquer, puisqu'il y a un lien avec le plaisir, il y a un lien avec la valeur de soi-même, la solidité des relations aussi, qui va être très importante dans cette période. Et vous allez vraiment voir où vous vous sous-estimez, puisque Vénus en Taureau va augmenter votre confiance en vous-même, et vous allez pouvoir recevoir sans culpabilité, recevoir ce que vous avez le droit de recevoir, et ce que vous avez mérité. Et on mérite toujours beaucoup avec la Vénus en Taureau, puisque elles se sent parfaitement bien dans ce signe. On va faire du coup, comme d'habitude, par signe astrologique. On commence par le Bélier. Et pour le Bélier, c'est vraiment l'estime de soi. L'argent, la valeur de soi, la valeur aussi des choses que vous faites. Vous allez redéfinir votre valeur personnelle. C'est la fin des situations où on se donne trop peu, donc on peut commencer enfin à se donner plus. Et augmenter les prix, par exemple, si vous en avez longtemps pensé, peut-être que c'est le moment de le faire. Augmenter vos standards, qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous acceptez plus, et regardez où vous minimisez. Vous minimisez votre valeur, votre importance. C'est le temps de regarder plus en profondeur par rapport à votre valeur, votre estime de vous. Pourquoi accepter moins si vous pouvez avoir plus, et vous savez votre valeur personnelle. Donc c'est très important. Vous allez pouvoir probablement recevoir des cadeaux de la vie, des bonnes propositions, des plaisirs, des cadeaux, c'est votre aussi mois d'anniversaire un petit peu, donc c'est aussi normal qu'en ce moment vous recevez quelque chose. Et ça peut être aussi un état d'esprit où tant que Vénus était en Bélier, vous vous restreignez un petit peu, et maintenant vous pouvez enfin peut-être plonger justement un peu plus dans la valeur de vous-même, l'acceptation de vous-même, l'amour pour vous-même, et recevoir de la vie plus que d'habitude. Pour le Taureau, c'est vraiment votre identité, votre transformation est liée à vous-même, votre rapport à vous-même. Donc ici, vous devenez extrêmement magnétique. Vous êtes Taureau, ça veut dire que à la base, Vénus est votre maîtresse de votre soleil, et ici, vraiment, vous êtes magnétique, sans effort. Les gens s'attirent à vous, les situations nécessaires à votre brillance est là. Il faut ralentir un petit peu, il faut s'incarner, il faut savoir se faire plaisir, il faut savoir se faire du bien. Votre corps, c'est votre pouvoir, c'est vraiment le bon moment pour ouvrir une chaîne YouTube, un blog, un podcast, commencer à faire des photos, peut-être faire une session photo, peut-être être en contact en fait avec votre image. C'est votre moi. Votre anniversaire va commencer aussi, vos anniversaires vont commencer à partir de mi-avril. Donc c'est vraiment le moment de briller, c'est vraiment le moment de montrer à quel point vous êtes attractif. Ça peut être vraiment les plaisirs aussi de la vie qui vous arrivent, le Taureau. Pour les Gémeaux, ça peut être des sentiments flous aussi, ça peut être des amours cachés, c'est un moment de besoin de repos émotionnel, peut-être que c'est un bon moment si vous êtes seul, restez un peu plus en solitude et savoir ce que vous voulez vraiment de la vie. Ça peut couper certaines distractions aussi, et il faut savoir ce que vous voulez vraiment, parce que l'illusion émotionnelle peut être ici, dans le sens que peut-être qu'il y a des choses que vous cachez aussi de vous-même, et c'est peut-être le bon moment de continuer à le cacher aussi un petit peu, et d'être aussi en contact en fait avec votre
inconscient, dormir davantage, faire des choses que vous aimez davantage, seul aussi, pourquoi pas. La solitude, c'est quelque chose qui peut vous faire plaisir pendant ce transit. Ou alors, peut-être aussi partir à la mer, voir des beaux horizons, pourquoi pas. Ça peut être un bon moment pour vous aussi de voyager. Pour le cancer, c'est le tri dans les amitiés qui se passe dans les relations sociales et attirance vers des relations plus saines, plus équilibrées aussi. Vous pouvez choisir aussi la qualité au lieu de la quantité. Et qui est en train de vous nourrir vraiment dans votre entourage. Les cancers doivent savoir trier ce qui vous fait plaisir. Vous voyez ce qui vous fait du bien. Peut-être c'est le bon moment de sortir plus avec vos amis, de vous faire plus confiance aussi par rapport à vos envies. Et votre amitié, c'est souvent ce qui vous donne énormément de joie. C'est peut-être le moment d'aller voir plus de gens, de vous faire plaisir, de jouer au billard, de passer du moment à apprécier l'existence avec les gens autour de vous. Pour le lion, c'est la reconnaissance, la stabilité professionnelle. Ça peut être un bon moment pour la valorisation financière aussi et structuration de votre image. Donc si ça fait longtemps que vous essayez de faire des projets professionnels et que c'est le bon moment finalement de commencer à montrer ce que vous faites, et ben c'est vraiment concrètement le temps de montrer votre talent, c'est le temps de montrer de quoi vous êtes capable, qu'est-ce que la capacité de votre attirance dans le monde professionnel, ici ça va être vraiment valorisé. Et ça peut être aussi une valorisation financière pour vous. Pour la Vierge, c'est des nouveaux horizons. Ça peut être des voyages, des amours à l'étranger, des attirances pour l'étranger, pour les autres cultures. Et vous allez pouvoir probablement sortir de votre logique habituelle et explorer. C'est quand même très beau parce que ça vous fait un trigone à votre soleil et ça vous pousse à faire enfin ce que vous avez longtemps voulu explorer. Ça peut être des voyages, des études, même des petites lectures qui vous donnent énormément de vision philosophique. Et ben c'est le bon moment d'explorer la vie, les Vierges. Pour la Balance, c'est des relations intenses et des relations profondes pendant ce transit. Vénus en Taureau, c'est aussi bien pour les Balances, puisque la Balance c'est aussi votre maîtresse Vénus, donc ça peut être un bon moment pour travailler sur vous, sur vos dépendances, peut-être que vous en avez, sur les attirances dans la vie que vous avez, sur le fait d'arrêter de vous perdre dans l'autre autant. Fusionner, c'est pas quelque chose que je vous conseillerais pendant ce moment-là. Vaut mieux garder à distance ce qu'il faut, parce que fusion n'est pas égal amour, donc évitez toutes sortes de fusions qui vous fait du mal. Plongez plutôt à l'intérieur de vous-même, si vous avez besoin de ça, ou même avec votre partenaire, ayez des discussions qui peuvent vous aider effectivement à vous comprendre. Pour le Scorpion, c'est la mise à l'épreuve de vos relations. C'est possible que, puisque c'est une opposition à votre soleil, c'est possible que soit ça marche, soit ça se casse. Donc choisissez la stabilité, c'est le bon moment pour être diplomate, c'est le bon moment pour voir si votre relation peut passer par cette phase, relation saine ou relation addictive. Donc essayez de comprendre quelles sont les choses qui sont importantes pour vous dans cette relation, à quel point l'autre compte pour vous. Ça peut être l'amour qui rentre dans votre vie, mais en même temps, ça peut être aussi un moment où vous jugez quel serait votre meilleur partenaire en général. Pour le Sagittaire, c'est l'amélioration des conditions de travail. Possible que vous aimez l'endroit où vous êtes, où vous travaillez. C'est un besoin de confort dans votre routine, dans votre quotidien.
c'est une vie quotidienne agréable. Ça peut être un nouvel animal de compagnie, ça peut être le bonheur que vous ressentez quand vous faites le ménage ou quand vous faites vous-même plaisir au quotidien. Donc pour le Sagittaire, c'est un moment de travail et c'est un moment un petit peu aussi de plonger dans son habitat naturel par rapport à son quotidien. Pour le Capricorne, c'est le retour du plaisir, enfin, ça vous fait un trigone et le retour à la créativité. Peut-être que c'est le bon moment de vous faire juste plaisir, là où vous voulez. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendez pour aller dans un bon restaurant. Autorisez-vous à ressentir, autorisez-vous de ne plus être sérieux, de vous valoriser autrement, autorisez-vous aussi des moments avec votre partenaire, des moments d'amour, des moments de joie ensemble. C'est le bon moment pour vous les Capricornes pour vous détendre émotionnellement, psychologiquement et de vous faire plaisir au quotidien. Peut-être aussi avec vos enfants, faites-vous des sorties, faites-vous des vacances, amusez-vous. Pour le Verseau, c'est un besoin de sécurité émotionnelle, donc le focus va être sur la maison, la famille. Et peut-être c'est un bon moment pour créer un espace pour vous reposer à la maison, pour passer plus de temps à la maison, pour voir les choses qui vous rassurent aussi. Et si votre environnement vous stresse, c'est le bon moment pour savoir d'où vient le stress, l'enlever et enfin apprécier l'endroit où vous vivez et avec les gens que vous vivez aussi. Pour le Poisson, c'est des paroles plus douces qui viennent dans votre environnement, plus vraies. C'est des rencontres importantes que vous pouvez faire pendant cette période. C'est des discussions extrêmement douces avec les autres. Peut-être c'est un bon moment pour rencontrer sur Internet, par exemple. Parlez avec votre cœur, dites ce que vous ressentez vraiment. Votre voix devient un outil d'attraction pour les autres, donc c'est le bon moment de parler, c'est le bon moment pour faire des rencontres et de plaire par votre vibration qui est toujours naturellement attractive. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez besoin d'une consultation astrologique, en bas il y a tous les liens en bas de cette vidéo. À bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.